Bonsoir à tous. Avant de parler précisément du texte que le Seigneur a mis sur mon cœur ce soir, il faut mettre en perspective ce texte avec son contexte. Donc ça fait vraiment partie du message, le contexte dans lequel ce passage est dit. Et avant de vous le donner, je veux vous parler de ce contexte-là. On parle donc ce soir du moment où le peuple hébreu revient de captivité. Ils sont de retour de captivité. Ils ont été emmenés en captivité à Babylone. Alors, il y a eu plusieurs vagues d'exil. D'abord, le peuple du nord, Israël, puis celui du sud, Juda, et les habitants de Jérusalem. Alors, on sait que le prophète Jérémie a parlé de cette captivité et de sa durée aussi, d'ailleurs. Elle devait durer 70 ans. Donc, on arrive au bout de ces 70 ans, le temps de l'exil, de la sortie de l'exil, pardon, arrive, le moment favorable pour que le peuple puisse revenir sur ses terres est là. L'empire babylonien a été défait par l'empire perse, et la coutume des Perses est à l'opposé de celle des Babyloniens, c'est que en fait, les peuples vaincus ont le droit de revenir sur leurs terres. Ils rétablissent les cultes, ils rétablissent les bâtiments religieux, mais tout ça, bien sûr, il y a un objectif derrière, c'est simplement de s'attirer politiquement les faveurs des peuples conquis. Donc, mais nous savons que derrière tous ces procédés qui pourraient paraître humains, politiques, il y a bien sûr un Dieu souverain qui est au contrôle de toutes ces situations. Et Esdras nous le dit, que l'Éternel agit sur l'esprit de Cyrus, l'empereur de Perse à ce moment-là. Nous sommes en 538 avant Jésus-Christ. Et donc le peuple a le droit de revenir à Jérusalem pour y reconstruire le temple de Dieu, bien sûr. Donc ils sont de retour et au bout de 3 mois, après leur retour d'exil, Esdras au chapitre 3 et au verset 1 nous dit que les Israélites étaient installés dans leur ville. Tout va bien, pas de souci. Et ils ont donc commencé à reconstruire l'autel pour offrir les holocaustes à l'Éternel sous la conduite de Zorobabel et de Josué. Zorobabel prétendant au trône de David, puisque de la même lignée, et Josué aussi, fils de souverain sacrificateur. Dans la 2e année, suivant l'exil, ils commencent à poser les fondations du temple. Donc, ils sont au travail, ils y vont de bon cœur, ils sont de retour d'exil, allez hop, on y va. Ils sont, entre guillemets, comme on pourrait dire, à fond, c'est bon. Mais malheureusement, ils sont interrompus. Ils sont interrompus par les ennemis alentours qui ne voient pas d'un bon œil la reconstruction du temple. Il y a une forte opposition. Esdras 4 nous dit ils découragèrent, ils les effrayèrent. Ils sont découragés, ils sont effrayés. Arrêt des travaux. Voilà, le temple s'arrête, n'est pas reconstruit. Entièrement, en tout cas. Et ce n'est donc qu'une dizaine d'années après, c'est là où nous arrivons à notre texte, une dizaine d'années plus tard, sous l'impulsion du prophète Agé, que les travaux vont reprendre. Et là, ils ont besoin un peu d'être bousculés. Le peuple a besoin d'être bousculé, et voici ce que leur dit Agé. C'est le texte qui nous intéresse ce soir. Agé, au chapitre 1 et au verset 3, nous dit « Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par le prophète Agé. Voici la question. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées ?» C'est en version sommaire. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées alors que ce temple est en ruine? Là, Agé leur dit de la part de Dieu, allez, ça suffit, ne vous laissez plus avoir par vos peurs, pour certains, c'est des peurs, pour d'autres, ne vous laissez plus avoir là par votre manque d'implication pour autre chose que l'œuvre de Dieu. Maintenant, c'est bon, allez-y, vous vous êtes occupés de vos affaires, mais maintenant, il est temps réellement de revenir à mes affaires, aux affaires de Dieu. Aujourd'hui, on dirait il est temps de ne plus être indifférent à la construction du royaume de Dieu et à son avancement. Faisons du royaume de Dieu et de sa justice notre préoccupation première. C'est Matthieu qui nous dit ceci au chapitre 6 au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ça me fait plaisir de voir
certains jeunes qui reviennent de Écho et qui me disent « Ah, je me suis remis, je suis allé voir le responsable de tel service et je m'y suis remis. Je me suis remis à ce service. Je me suis remis au culte des enfants. » Et on savait très bien qu'au culte des enfants, il y a des besoins, il y a encore des besoins d'ailleurs. Et merci Seigneur pour ce cœur repentant dans un certain sens qui avoue que pendant un certain temps, ils se sont occupés de leurs affaires. Certains ont même fait n'importe quoi, peu importe. Le Seigneur les a pardonnés parce qu'ils se sont, entre guillemets, pas entre guillemets, ils se sont repentis, sont revenus sur cet état de cœur et d'esprit. Et merci Seigneur parce qu'ils sont revenus au travail. Mais en fait, le peuple, pour en revenir au peuple d'Israël, bossait. Agé, chapitre 1, verset 5, nous dit, mais en réalité, vous semez largement. Vous semez largement. Ça me pose la question de pourquoi on fait les choses. Quelle est la motivation? Quelle est l'intention lorsque je sème? Je peux semer beaucoup, mais est-ce que je sème pour moi-même, pour mon profit personnel, comme c'était le cas des Israélites, pour me faire plaisir, pour être admiré, parce que je fais énormément de choses? Je sème beaucoup, et Agé continue, mais vous récoltez peu. Agé continue, il dit, vous mangez, vous buvez sans être rassasié et sans étancher votre soif. Nous savons aujourd'hui que le seul pour qui on vit et auprès duquel on n'aura plus jamais faim, auprès duquel on n'aura plus jamais soif, c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà pour qui nous travaillons, voilà pour qui nous semons. Celui qui dit « Je suis le pain de vie » dans Jean 6, 35. Celui qui dit « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » La question est double. Qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur et surtout dans quel état d'esprit et de cœur je le fais? Est-ce que je le fais? Est-ce que je sème? Oui, je sème beaucoup, mais est-ce que je le fais vraiment pour Dieu ou est-ce que je le fais pour moi-même? Les Israélites le faisaient pour eux-mêmes et il leur a été vivement recommandé de revenir à l'ouvrage. La restauration du temple aussi, ça me parle de ma restauration intérieure. Aujourd'hui, nous savons que Dieu ne réside plus dans un temple de pierre, mais qu'il réside en nous, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, si bien sûr nous croyons en lui, que nous sommes son enfant. Le temple de la présence de Dieu, c'est nous aujourd'hui. Et il y a des fois où, peut-être un peu comme les Israélites, on commence comme une restauration, on s'y met fort, et puis il y a un découragement, une peur, on est effrayé, et on stoppe, et c'est que des années après où on reprend cette restauration intérieure. Peut-être qu'il arrive le moment où, ça y est, c'est des années après, où plusieurs d'entre nous avons besoin d'y revenir, et de revenir à cette restauration, et de laisser faire le Saint-Esprit. Alors, merci Seigneur pour tous ceux qui sont au travail, déjà. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont actifs dans l'Église. Merci Seigneur. Et l'encouragement du soir, c'est on veut persévérer ensemble. On veut persévérer ensemble et ne pas nous laisser arrêter, dans mon service, dans ce que le Seigneur m'a confié, peut-être par une peur, un découragement, une lassitude, mais continuer à progresser. Continuer aussi à progresser de façon personnelle. Continuer à progresser dans ma sanctification et laisser le Saint-Esprit m'éclairer. Si je dois être encore reconstruit, que ce soit personnellement ou dans mon couple, pourquoi pas prendre mon courage à deux mains et aller voir l'équipe pastorale et s'ouvrir et dire oh, peut-être j'ai un peu lâché, c'est vrai, ces derniers temps, mais j'ai le désir de m'y remettre. Je veux y aller là, je veux plus perdre de temps, je veux remettre le Seigneur à la première place, je veux faire vraiment partie intégrante du corps. Dans le corps, il y a plusieurs membres et chacun a son utilité. Chacun de nous, chacun de vous a son utilité dans le royaume de Dieu et dans le corps que nous formons tous ensemble. Et Jésus est à la tête, bien sûr. Et à la fin du texte, c'est quand même beau. À la fin de ce texte que je viens de vous lire, le texte nous dit que Zorobabel, Josué et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de Dieu. Le peuple révéra l'Éternel.
Et ils furent tous animés d'un nouveau zèle et ils se mirent à l'ouvrage. Ils se mirent à l'ouvrage avec la recommandation de s'occuper du royaume de Dieu, de la reconstruction du temple, et de ne plus perdre de temps et de le faire avec un cœur sincère et des cœurs reconstruits, des cœurs qui sont malléables dans les mains du Seigneur et par le Saint-Esprit. Voilà l'encouragement du soir. Ne nous laissons pas effrayer, ne nous laissons pas abattre, ne nous laissons pas décourager. Notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si quelqu'un ce soir avait besoin d'un encouragement, prenez cette parole non pas comme un reproche, mais comme un encouragement. Ils sont revenus d'exil, ils se sont occupés de leurs affaires, et le Seigneur n'est pas contre ça, bien sûr. Et il fut un temps où il était temps de le remettre à la première place. Alors, que ce soit un encouragement pour nous, pour nous tous, toujours, de recentrer notre vie sur Jésus, celui auprès duquel nous avons la vie éternelle en espérance et une vie en abondance, une vie paisible, joyeuse, à son service. Et comme je disais, que chacun puisse mettre la main à la pâte, bien sûr, et parce que tous, nous avons une utilité dans son royaume. Merci Seigneur, que chacun puisse trouver sa place et la bonne place. Peut-être que quelqu'un pourrait se dire, ah moi, ma place c'est là. Et peut-être que c'est pas là. Peut-être que le Seigneur veut t'amener ailleurs. Alors Saint-Esprit, guide-moi. Guide-moi. Quelle est ma place? Que veux-tu que je fasse? Je suis entre tes mains, disposé à te servir. Que veux-tu que je fasse? Voilà. C'était simplement l'encouragement de ce soir. Peut-être nous pouvons prier. En tout cas, je vais prier maintenant. Seigneur, merci mon Dieu pour ta parole. Ta parole qui parfois nous bouscule, c'est vrai. Mais j'avoue que nous avons besoin des fois d'être bousculés par toi. Non pas par des reproches, mais par un Père céleste qui nous aime et qui veut notre bien et qui veut nous diriger sur la bonne voie. Seigneur, je veux toujours servir mon prochain et toi de la meilleure façon possible, avec la meilleure disposition de cœur possible. Pardon pour mon manque de bonne disposition. Seigneur Jésus, je veux m'attacher à toi, regarder à toi, Jésus, celui auprès duquel j'ai toujours euh, la vie en abondance. Merci Seigneur, parce que lorsqu'on vient de toi, auprès de toi, le cœur repentant, plein de crainte, avec révérence, tu es toujours là pour nous et tu ne fais exception de personne. Tu fais différence avec personne, Seigneur Jésus. C'est une vérité immuable. Merci Seigneur, nous voulons te servir et être à ta suite, Seigneur Jésus-Christ. À ton nom toute la gloire. Amen. Oui.